On est en direct. Vas-y, maman. Bonjour, Linda de Charmakaya. Ce beau vendredi ensoleillé nous annonce une super belle fin de semaine. Un peu de moins dimanche, mais ça nous fera une journée pour faire du cocooning, popcorn et cinéma. Quelle belle journée. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler des arts divinatoires, donc le tarot, qui est plus qu'un art divinatoire. C'est un outil qui existe depuis plusieurs millénaires. Toute l'aristocratie et les rois, les reines se servaient de gens qui étaient doués à lire les cartes et puis interpréter les messages pour que la royauté prenne des décisions sages, soit pour le peuple ou pour eux-mêmes. Donc, c'est un outil qui est très le fun et tout le monde est curieux de savoir ce qui va se passer et pourquoi qu'on a vécu telle chose et qu'est-ce qui arrive en ce moment puis c'est quoi notre futur. Alors, vu que l'être humain est très curieux, en général, le tarot, c'est un système qui est très populaire auprès des gens. Je vais vous présenter aujourd'hui ma collègue et mon amie Diane, qui fait le tarot ici. Bienvenue, Diane, à notre petit live aujourd'hui. J'aimerais lui poser quelques questions pour voir comment ça fonctionne un peu le tarot. Alors, quand on va te voir, on peut aller te voir soit pour une question. Oui, pour une question, puis aussi pour un tirage astrologique dans les 12 maisons. Dans les 12 maisons, on peut voir le côté sentimental, le côté professionnel, on peut voir la famille, on peut voir un peu tout ce qui se passe là, présentement. On peut voir aussi dans l'énergie où on est, on peut voir quand même beaucoup de choses. Fait que tu peux nous parler autant d'argent que d'amour, de santé, nos enfants, les couples. En fait, sur à peu près tout. On peut même aller faire dériver les maisons. On pourrait parler du conjoint, puis on pourrait aller voir la santé du conjoint. On pourrait aller voir plusieurs questions en dérivant les maisons. Ah, c'est bien, c'est le fun, c'est large. C'est assez large, oui, c'est assez large. C'est une consultation dure environ 1 heure. Ça peut aller même jusqu'à 1h30. Ça dépend des consultantes, ça dépend des questions qu'on a posées, ça dépend qu'est-ce qu'on vit. Ça dépend un peu de tout. Je sais que toi, tu as fait beaucoup d'études dans ce domaine-là. Oui. Alors, tu es bien ferré, comme on dirait, pour répondre à nos questions. Ça te tente-tu de me faire piger une carte puis me dire qu'est-ce qu'elle vaut? Bien sûr, qu'est-ce qu'elle veut dire? Oui, allez-y. Qu'est-ce que je pigerais bien? Moi, j'aime toujours aller, tu sais, je travaille dans un karma, fait que j'aime beaucoup aller tout ce qui est en dessous. Fait que j'en ai choisi une en dessous. Tu sais, elle est cachée. Tiens, ma belle. Qu'est-ce que j'ai choisi? En fait, le chariot. Ah! On va la montrer. C'est une carte d'indépendance. C'est une carte qui dit qu'on réussit tout ce qu'on entreprend. C'est une carte qui dit on va de l'avant, on prend une direction, on prend des directions nouvelles. Et puis, on gagne quelque chose. Ça pourrait être aussi une voiture, ça pourrait être aussi de l'indépendance. C'est une carte quand même qui est très bonne à piger dans un tirage. Hey, je suis chanceuse, avez-vous vu ça? J'ai pigé la carte qui va m'emmener un certain succès, oui, autrement dit. Exactement. C'est la carte du succès, peu importe dans le domaine où on est. Fait que ça pourrait, si on dirait que dans mes finances, admettons, j'aurais peut-être un gain ou plus de ventes ou quelque chose comme ça? Pas vraiment. Ça pourrait être aussi qu'on est indépendant au niveau de nos finances, qu'on n'a pas besoin d'argent, on est à l'abri. Ça pourrait dire aussi qu'on a un contrat à signer bientôt, puis qu'on pourrait aller vers l'avant, puis qu'on s'en va dans une direction quand même qui est bonne pour nous. Si on l'appliquerait au travail, ça serait peut-être un nouveau défi pour moi, mais je réussirais. C'est pas vraiment un défi. Ce n'est pas la carte du défi. C'est une carte qui nous dit qu'on prend une direction et puis qu'on va de l'avant. Et puis c'est une forme qui nous dit qu'on va réussir quelque chose, mais quelque chose de nouveau. Quelque chose ça, ta précision, oui, c'est quelque chose de nouveau. Fait que c'est une direction qui s'annonce. Oui, mais une bonne direction. Une bonne direction. Mais si par contre est à l'envers, on vit des stress. Ah, OK. On s'en va dans la mauvaise direction et on vit quelque chose, des fois, qui peut être frustrante. Ah. Ça dépend. Puis ça dépend aussi avec quelle carte elle est pigée. Si on la mettrait avec des cartes amoureuses à l'envers, c'est parce qu'on vit un stress au niveau des sentiments. On vit peut-être un stress au niveau avec le conjoint. OK. Ça pourrait être aussi un accident.
Ah, Ok? OK. On pourrait, si on est avec des cartes. Fait que les puis, cartes environnantes ont une grande importance. Une grande importance, oui. Ah, j'aime ça, tu m'éclaircis ça. Puis dans le fond, c'est comme simple, mais Il y a beaucoup de en dit nuances. long. Il y a beaucoup de nuances, nuances, oui, tu sais. beaucoup, oui. Ah, je trouve ça super intéressant. Alors, est-ce que tu aimerais exprimer autre chose des bienfaits du tarot? Parce que je sais que tu l'accompagnes avec un peu de numérologie et astrologie, hein? Non, je ne le fais pas au niveau de l'astrologie. J'ai appris l'astrologie, mais je ne l'utilise pas en consultation. OK. C'est une divination qui est trop longue. Ouais. Je sais qu'on peut l'utiliser quand même au niveau de l'horoscope. Ah, OK. On peut quand même, tu sais, on voit quand même que si, mettons, si vous êtes Sagittaire, ben, on voit quand même un peu ce qu'il donne au niveau du Sagittaire. Qu'est-ce qu'on peut aider au niveau de la numérologie, mais on peut aller voir ce qui s'en vient un peu cette année, OK. puis aller voir dans le tarot, il est où notre question, et où, parce que la numérologie ne va pas nous donner exactement dans quel sujet on est. Il nous dit qu'on prend les directions, où on s'en va. Mais quand on ouvre le tarot, on voit vraiment ce que la numérologie nous dit. Ça donne la précision. Exactement. Ah, c'est le fun, je trouve ça super Oui. intéressant. Alors, tu es ici chez Charmakaya 2 jours semaine? 2 jours semaine, et aussi je peux me déplacer sur rendez-vous. Oui, tu fais des journées pour des gens à l'extérieur à l'occasion? Oui, OK. Oui. Et puis, tes tarifs sont? de 60 de l'heure. C'est Ben, bon. de l'heure ou de la consultation, en fait. Fait qu'on peut te rejoindre à quel numéro de téléphone? Mon téléphone est le 514-701-0658. Oh, merci Diane. Ça m'a En fait tout plaisir. cas, moi je vous dis une chose, c'est une belle personne, c'est une perle, premièrement. Elle ne s'avance pas dans les choses qu'elle n'est pas certaine. Elle a beaucoup de tact quand vient parler de choses qui sont plus fragiles pour les gens. Et elle a une belle intégrité. Elle ne se gênera pas de vous dire si elle sait ou elle ne sait pas. Ça, c'est clair. Alors, je vous invite fortement à venir la rencontrer et faire un bel échange avec Diane, car vous allez être très content et très satisfait de ce qu'elle va vous dire. Des fois, les gens sortent avec des boîtes de Kleenex, mais ils ont quand même le sourire, puis des fois, ils sortent avec un sourire d'oreille à oreille, mais jamais que j'ai vu quelqu'un déçu de son service ici. Alors, je vous invite encore une fois à venir la rencontrer. Puis, si vous n'avez pas entendu son numéro de téléphone, vous pouvez toujours nous rejoindre, nous. Mais je vais le répéter encore, 514-701-0658. Alors, je vous souhaite une super de belle journée. J'espère que ça vous a un petit peu animé et excité à savoir, des fois, répondre à des curiosités que tous les êtres humains ont. Alors, bon week-end et à bientôt. Bye! Diane, on a des personnes qui nous regardent live en ce moment. J'aimerais savoir si c'est possible on dise aux personnes qui nous regardent de penser à une question, peu importe la question, et puis au hasard, on va piger une carte, puis tu diras ce que la carte représente. Peut-être ça va répondre à leur question. Est-ce que tu penses que on peut faire ça comme ça? On peut bien essayer. OK. Alors, les gens qui nous écoutent live en ce moment, je vous invite à vous poser une question à l'intérieur de vous, à focuser sur un sujet ou quelque chose qui vous préoccupe, peu importe. Fait qu'on va vous laisser un petit 10 secondes. OK. Diane va maintenant piger une carte et elle va vous expliquer ce que la carte représente. Puis ça va sûrement, excusez-nous, hein, la joie des lives, ça va sûrement répondre à votre questionnement. Alors, vas-y. Alors, on a pigé la carte De l'impératrice. de l'impératrice. Voici la carte. Que veut dire cette carte? L'impératrice veut dire qu'on est en attente de nouvelles. C'est aussi la carte qui pourrait nous dire qu'on va en cours ou on est en attente de papier. On est en attente aussi d'aller sur tout ce qui touche les ordinateurs, les contacts, mais c'est toutes des idées et des plans qu'on a dans notre tête. C'est des nouvelles qui s'en viennent positives pour nous. C'est à l'envers, c'est sûr qu'on vit beaucoup d'indécisions, on ne sait pas vraiment dans quelle direction on va aller. Et puis c'est une carte qui nous dit qu'il y a aussi beaucoup de retard, mais il faut qu'elle soit à l'envers. Sinon, on est dans les bonnes nouvelles. Est-ce qu'elle est à l'envers ou à l'endroite? Je l'ai pigée à l'endroite.
Alors, c'est des bonnes nouvelles qui s'en viennent. Oui, exactement. Est-ce qu'on pourrait l'appliquer au niveau santé, au niveau relation, ou c'est vraiment juste affaires? On pourrait... C'est pas une carte relationnelle. C'est une carte au niveau de la pensée, de qu'est-ce qu'on pense, de qu'est-ce qu'on planifie, et dans les écritures, dans les papiers, mais ce n'est pas une carte au niveau de l'amour. OK, c'est bon. J'ai une dame qui demande, Guylaine, qui demande si ça peut vous poser une question, puis j'ai une carte au hasard. Bien sûr. Alors, Guylaine, je vous invite à poser la question. Je ne sais pas si vous voulez le faire ouvertement ou vous voulez juste vous la poser à l'intérieur de vous puis qu'on pige une carte personnellement. Juste me répondre avec un petit message. Ce sera pas trop long. Je sais pas si vous connaissez... Diane utilise le tarot de Marseille. Pourquoi as-tu choisi d'utiliser le tarot de Marseille versus un autre tarot? C'est le tarot que j'ai étudié. OK. Et puis, c'est le tarot qui me parle le plus. Ah. Si on regarde une carte, peu importe la carte, elle a beaucoup de définitions, la carte. Si on la regarde, on pourrait regarder en fait le battleur. Le battleur, on dit que c'est un nouveau départ. Mais si on regarde sur la carte, si on la mettrait à l'envers, on pourrait voir que c'est quelqu'un qui pourrait tricher. Mais si on regarde sur la table du battleur, on voit quand même qu'il y a des dés. C'est quand même quelqu'un qui manipule les choses, mais il pourrait les manipuler à sa façon pour essayer de nous jouer des tours. Mais les cartes, je trouve qu'ils nous donnent beaucoup de définitions, même à les regarder. Ils nous donnent un peu les réponses. C'est sûr qu'il faut quand même regarder puis dire, bon, il faut connaître un peu quand même la carte, mais il y a beaucoup de choses qu'on va aller chercher sur cette carte qui nous donnent des détails. OK, c'est bon. Alors, Guylaine dit qu'elle va poser sa question personnellement. Alors, Guylaine, pensez à votre question en ce moment et puis Diane va choisir la carte de réponse. Je vous donne un petit 10 secondes pour penser à votre question. Diane va choisir la carte. C'est quoi la question? Elle se la pose personnellement. Elle ne veut pas la dire. OK. Peut-être, Guylaine, juste nous dire c'est dans quelle avenue de vie. Si c'est au niveau santé, affaires, relations. Juste pour nous donner une piste qu'on puisse répondre dans cette avenue-là pour la carte. Tu peux choisir. Mais c'est parce que je sais pas. C'est difficile. Alors, c'est la carte, elle est à l'envers. C'est le jugement. C'est le jugement et c'est au niveau santé qu'elle pose la question. Au niveau de santé, ça veut dire qu'on a des retards, on attend des nouvelles. Les nouvelles sont en retard. Et puis, au niveau de la santé, on essaie de se libérer de quelque chose qui, pour nous, est très difficile. La libération, la régénération au niveau de la santé est difficile. On attend. Ces nouvelles-là nous retardent et ça nous inquiète. On vit beaucoup d'indécision. Super, bien, merci beaucoup d'avoir pris ce petit temps-là à répondre à une question personnellement. Et puis, moi, je vous dis personnellement, j'ai vu Diane à plusieurs reprises et tout ce qu'elle me dit est toujours right on, direct dessus. Elle est vraiment une belle personne et puis son tirage est vraiment complet. Ça rejoint vraiment tous les aspects. Alors, je vous invite à venir la voir. Merci beaucoup de la part de Guylaine. Elle vous dit merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée à tous!